te bénissons et nous t'exaltons. Parce que tu es le même, tu ne changes pas. Nous célébrons ta grandeur. Nous bénissons ton Saint-Nom, car nous sommes l'ouvrage de tes mains. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous façonnes. C'est toi, Seigneur, qui travaille pour nous donner la forme de ton choix. Tu nous as créés pour que nous puissions vivre en harmonie avec toi et que nous soyons heureux. Seigneur, nous voulons que ce but s'accomplisse. Nous voulons que ce projet de paix et de bonheur que tu as formulé pour chacun d'entre nous puisse trouver son plein accomplissement au nom de Jésus-Christ. Père, que le culte de ce matin contribue à nous rapprocher davantage de toi. Que notre présence ici soit un lieu, un moment de transformation, de régénération, en sorte que personne ne rentre d'ici étant encore le même. Mais que tous, Seigneur, ayant été touchés par ton Esprit Saint, que nous soyons renouvelés dans notre homme intérieur pour mieux te servir, pour mieux t'aimer, pour encore faire ta volonté. Et Seigneur, pour que chacun de nous puisse entretenir une bonne relation personnelle avec Dieu. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you alone. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, your name is holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre dans le lieu très saint. J'entre pour louer Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est saint, 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 Seigneur. Car ton nom est saint, saint, ton nom est saint, saint, Seigneur. Car ton nom est saint, 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 Seigneur. Roi de gloire et Dieu de merveille, nous voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Parle-nous, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je vous l'ai annoncé, nous allons aborder aujourd'hui un sujet brûlant d'actualité. Il s'agit de la dépression. La dépression qui est devenue monnaie courante aujourd'hui. Beaucoup de nos contemporains sont stressés et sont déprimés et ils cherchent des solutions. Les gens cherchent comment faire. Comment est-ce qu'ils peuvent vraiment échapper à ce fléau qui est devenu presque généralisé. C'est-à-dire que avant on croyait que c'était les problèmes qui peuvent attaquer uniquement les personnes âgées, les personnes d'un certain âge, mais aujourd'hui nous constatons que la dépression n'épargne personne.
Toutes les couches de la population sont affectées. Même les plus jeunes générations aujourd'hui sont victimes de stress, de dépression. Vous voyez les gens qui sont au bout du rouleau. Vous voyez les gens qui sont dépassés par les événements. Les gens sont vraiment là de vivre. On ne voit plus cette joie, cet enthousiasme. Pourquoi? Parce que les hommes ont fait des erreurs. Nous allons voir comment être délivré de la dépression et du stress. C'est ça notre thème de méditation aujourd'hui. La délivrance du stress et de la dépression. La délivrance du stress et de la dépression. Par définition, la dépression, c'est un état psychologique, un état intérieur marqué par la lassitude, c'est-à-dire le manque de confiance en soi. Vous voyez, le pessimisme, cela prend un certain dégoût de la vie, une insatisfaction permanente. Rien ne te plaît. Même ce que tu as cherché avec beaucoup d'efforts en te disant que mais si je réussis à avoir telle voiture, vraiment je serai heureux. Le jour où tu as la voiture, elle te satisfait le même jour, le jour suivant, ton cœur a soif d'autre chose. Quand tu te mets à l'œuvre pour obtenir une maison, tu prends des efforts, tu fais des économies, tu prends même des crédits bancaires jusqu'à acquérir la maison. Elle te satisfait pour quelques moments et après un certain temps, ça devient déjà normal. Ça entre dans la routine quotidienne et ton cœur a encore soif d'autre chose. C'est comme ça que le cœur de l'homme est toujours insatisfait. L'homme n'a jamais assez. C'est ça. L'homme n'a jamais assez. On appelle ça en français le déséquilibre. L'homme est un éternel insatisfait. L'homme a toujours soif de mieux-être. L'homme aimerait toujours aller plus loin. Et c'est légitime. C'est bien. Mais seulement, parfois, nous pensons trouver cette satisfaction là où elle n'est pas. Alléluia. Amen. C'est cette erreur qui est à l'origine du stress et de la dépression. Les gens pensent trouver le bonheur là où le bonheur ne se trouve pas. C'est Dieu qui nous a créés et Dieu nous a dotés d'un redoutable privilège qu'on appelle la liberté. Chacun de nous est un être libre, comme ce matin. Tu as fait usage de ta liberté pour venir assister à ce culte d'adoration. D'autres ont fait usage de la même liberté que Dieu leur a donnée pour aller faire d'autres activités. C'est ça. Donc Dieu n'a pas voulu que nous lui obéissons comme des automates, que nous sommes comme des robots, qu'on a branchés, qu'on téléguide. Non. Dieu veut que l'homme lui obéisse par amour, par volonté, c'est-à-dire par détermination personnelle. Dieu aime que ton sacrifice ne soit pas qu'on t'a forcé, non. Dieu aime celui qui donne avec joie. Que ce soit ton temps, que tu donnes ton temps à Dieu avec joie. Que ce soit ton argent, tu donnes à Dieu avec joie. Que ce soit ton affection, tes talents, tes dons, tes aptitudes, tes capacités. Dieu aime que quelqu'un puisse mettre tout cela à son service avec joie, volontairement, parce que ça sort du fond du cœur. Dieu n'agrée pas un sacrifice forcé, non. Lorsqu'on t'a contraint, lorsque c'est sous le coup des menaces ou peut-être des représailles que tu fais quelque chose pour Dieu, le Seigneur n'est pas content de ça. C'est pour ça que même pour l'aspect matériel, les offrandes, les dîmes, nous ne mettons pas de pression sur nos chrétiens pour ça, non. On laisse chacun que ça sorte du fond du cœur. Parce que si c'est le pasteur qui vient m'appeler, insister que non, donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, vraiment, etc. Vous voyez, certains vont le faire juste par convenance, juste par obéissance, ou bien par crainte, par influence, par contrainte. Alléluia. Vraiment, merci Pasteur Francis, vraiment, c'est très très profond le mot que tu as utilisé, la contrainte. Aujourd'hui, beaucoup de gens font les choses par contrainte. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse avant de continuer sur le stress et la dépression. J'ai des questions qui me sont posées par des bien-aimés, même par des frères qui ont déjà mis longtemps dans la foi. Mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans la foi depuis 1 an, 6 mois, 10 ans. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et jusque-là, je ne vois pas la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et de prime abord, ça paraît très sensé, très logique. Tu te dis, mais ça, est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu est devenu infidèle? Non. Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est fidèle à ses promesses. Donc, quand ça ne va pas, quand tu as persévéré, tu as gêné, tu as prié, tu t'es sanctifié, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, et après tu ne vois pas
la réponse, la bénédiction espérée. Certainement, la faute n'est pas du côté de Dieu. Parce que dans Romains chapitre 3, verset 3, il est écrit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est ça. Donc la faute ne peut être que de notre côté. Et il y a eu des cas où, à force de réfléchir, de méditer profondément avec les bien-aimés, nous sommes arrivés à la conclusion avec eux-mêmes. Ils ont eux-mêmes accepté que c'est vrai. Beaucoup de choses qu'ils énumèrent là, ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Ça a été juste parce que, bon, comme à l'église, tu vois les gens se lever pour aller devant. Tu te lèves, on va dire que, bon, il faut que je fasse aussi par convenance sociale, etc. Non, Dieu n'agrée pas ce genre d'offrande. C'est ça. Même le culte de dimanche, quand tu viens juste parce que tu crains que, bon, si je ne viens pas, on va dire que quoi? Non. Tu dois te préoccuper de ta relation personnelle avec Dieu. La foi, c'est une relation personnelle entre Dieu et toi. Même le pasteur n'a pas interféré dans ta foi. Alléluia. Les frères de sœurs n'ont rien à dire. C'est ta relation directe avec Dieu. C'est Dieu qui te note. C'est pas le pasteur qui te note. C'est pas une église qui te note, une religion. Non. C'est Dieu. Et c'est ça qui a sauvé ceux qui ont servi Dieu avec nous, avant nous. Alléluia. Quand vous examinez les héros de la foi, prenons l'exemple de Joseph en Égypte. Il y avait quel pasteur en Égypte pour le contrôler? Daniel à Babylone, avec quel frère, quelle soeur, quel diacre pour le surveiller? Personne. Ils avaient la vraie foi. Et c'est de gaieté de cœur. C'est volontairement que Joseph a refusé de se compromettre avec la femme de son patron. Il pouvait le faire, personne ne serait au courant. Mais il savait que non. Ma foi n'est pas une relation entre moi et mon père qui est encore en Israël, avec mes 11 frères et ma mère. Ils sont à l'étranger, mais Dieu est ici avec moi en Égypte. Alléluia. Il savait que Dieu me voit. La caméra de Dieu est braquée sur moi 24 heures sur 24. Où que je sois, quoi que je fasse, où que j'aille, l'œil de Dieu est sur moi. C'est cette même foi qui doit nous habiter aujourd'hui. Alléluia. N'ayons pas la foi de convenance. Les gens font beaucoup de choses aujourd'hui par formalité. Dieu ne bénit pas lui les formalités. Oh. Dieu bénit ce qui sort du fond du cœur. Tout ce que tu fais par formalité, tout ce que tu fais juste pour qu'on ne dise pas par crainte de l'opinion publique. Les gens se laissent influencer par le candidat. Voilà pourquoi beaucoup de sacrifices que nous prétendons avoir offert à Dieu, Dieu ne les agrée pas. Dieu n'agrée pas un sacrifice offert par contrainte. Dieu agrée ce qui sort du fond du cœur. Alléluia. Amen. Ça me rappelle, lorsque le Seigneur envoyait le prophète Samuel pour aller ongler le nouveau roi d'Israël, après l'échec du roi Saül. Quand il est arrivé chez Isaïe, Isaïe a fait défiler ses 7 fils qu'il croyait pouvoir être roi. Et dès que Samuel aussi, c'est-à-dire que par vue humaine, par réflexion humaine, il a vu Eliab l'aîné qui était d'une grande taille, il se dit certainement, voici loin de l'Éternel devant lui. Dieu lui a dit que non, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Dieu lui a dit que non, mon prophète, tu te trompes. C'est vrai que c'est moi qui t'ai envoyé faire cette mission, mais là, tu as dérapé. Ah oui, il y a beaucoup de dérapages aujourd'hui dans la foi. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a des dérapages. Et heureusement pour Samuel, quand Dieu lui a dit qu'il a dérapé, il s'est ressaisi et il a obéi. Mais nous aujourd'hui, quand nous dérapons et que Dieu nous parle, nous continuons, nous forçons. Beaucoup de gens continuent à forcer, à faire semblant, alors qu'ils sentent lui-même que ça ne marche pas. Dieu n'est pas en accord, Dieu n'agrée pas ma manière de le servir. Mais les gens forcent. Ah oui, même nous les pasteurs, il y a des dimanches où Dieu ne veut pas que je prêche. Oui, il y a des dimanches. C'est pas tous les jours que Dieu donne un message à quelqu'un. Vous comprenez? Ah oui, il y a des moments où Dieu dit que non, avec ton état spirituel actuel. Je me rappelle un jour où, un dimanche matin comme ça, nous nous sommes bien arrangés tout ça pour le culte et j'ai senti que ma vie spirituelle n'était pas vraiment au top. Je me suis assis. C'est une sœur, une maman qui est déjà près du Seigneur. Le Seigneur l'a déjà rappelé près de lui. C'était en 2001. Ah oui, c'est elle qui avait dirigé le culte ce jour-là. Et nous étions pleinement édifiés. Mais s'il dit que non, avec mon cycle de pasteur, comment moi, on va venir à l'église, on me voit, je suis assis là, vraiment, il faut que. Voilà pourquoi nous sommes privés de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que nous faisons beaucoup de choses par formalité, juste à cause de mon titre, juste parce qu'on va dire que quoi? Parce qu'on craint l'opinion publique. Dieu ne se préoccupe pas de l'opinion publique. Et un vrai enfant de Dieu aussi ne doit pas se laisser influencer par les dires des hommes. Donc Dieu a dit à Samuel que non, ne te laisse pas impressionner par la taille d'Élia, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qu'il frappe le regard, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Dieu voit le cœur.
Alléluia. Bien-aimés, c'est ça, ce que nous devons comprendre, que faisons tout du fond du cœur. Que notre adoration sorte du fond du cœur. Même notre danse, quand tu danses pour le Seigneur, ne vois pas comment le frère telle danse, comment la frère danse comme David. Alléluia. Que ta danse sorte du fond de ton cœur. Ne dis pas que hey, si je danse, on va dire que je veux montrer. Non. David, quand on faisait monter l'arche de la maison de Obed-Edom à Jérusalem, David a dansé de toutes ses forces. Quoi qu'il fût un roi, il ne s'est pas préoccupé du candidat-on. Malheureusement pour Mispa, son épouse, elle a méprisé le roi et elle a été frappée de stérilité. Elle est morte sans avoir eu d'enfant. Donc, imitons David pour faire ce qui sort du fond de notre cœur. Alléluia. Amen. Donc, quelles sont les causes du stress? D'où vient la dépression? La première cause, c'est le fait que nous avons oublié que nous sommes envoyés sur la terre. Tu n'es pas venu ici-bas de toi-même. D'abord, tu ne sais même pas où tu étais avant d'être né dans la famille où tu es arrivé. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui sait. C'est le Seigneur qui a décidé d'envoyer un être humain sur la terre comme toi. Il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, que avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses né, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Donc Jérémie n'est pas le produit d'un hasard. Tout comme toi, ta vie n'est pas un accident. Tu n'es pas venu sur la terre juste par coïncidence. Non. Tu es le produit d'un projet divin. Alléluia. Donc, Dieu a un plan pour ta vie. C'est le Seigneur qui a décidé de t'envoyer en mission sur la planète Terre. C'est Dieu qui a choisi la date où on t'a mis au monde. Il aurait pu faire que tu sois né dans les siècles passés. Tu n'aurais pas contesté. Personne n'aurait refusé. Il aurait pu faire que tu sois né peut-être en Asie ou dans un autre continent. Personne n'aurait... Bref, dans sa volonté, tu es souverain dans ses décisions. Dieu a voulu que tu puisses être là où tu es maintenant pour un but. Dans Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Dieu a un plan pour ta vie. Malheureusement, quand beaucoup d'entre nous arrivent ici-bas, ils oublient que c'est Dieu qui les a envoyés. Chacun se croit, les gens frappent même la pointe pour dire que je sais ce que je fais de ma vie ce que je veux, je joue ma vie. Et on te demande que la vie, là, tu as appris ça où? Tu sais que la vie a été comment ça s'est passé pour que tu puisses être conçu et que tu puisses naître. Vous voyez que c'est un orgueil sans fondement. Donc, quand les gens mettent Dieu de côté, ils veulent vivre la vie que Dieu leur a donnée, mais sans tenir compte du Dieu qui en est l'auteur. Je vous montre les causes de la dépression, les causes des stress, les causes des déceptions, les causes qui amènent les gens à être au bout du boulot. Si bien que certains en sont arrivés à réfléchir même sur le suicide. Ah oui, ne voyez pas comment les gens s'habillent bien, ils marchent là dehors. Il y en a qui sont vraiment accablés de problèmes, de soucis et d'inquiétudes. Et il y a une espèce de solitude spéciale, je ne sais pas comment appeler ça, qui est en vogue maintenant. Parce qu'avant, on savait que la solitude, c'est quand quelqu'un est seul, il est isolé, il n'y a personne autour de lui. Non, il y a une nouvelle forme de solitude moderne. Quelqu'un est dans une foule, mais il est seul. Quelqu'un est entouré des collègues, des camarades de classe, collègues de service, membres de famille. Il a toute une marée humaine autour de lui, mais il se sent seul. Pourquoi? Parce que malgré la présence physique de ses semblables autour de lui, il a des problèmes profonds que personne ne partage. Il a des soucis intimes pour lesquels personne ne le comprend. Même certains membres de sa famille ne le comprennent pas. Et finalement, il est repoussé, rejeté, abandonné à lui-même. Quoique physiquement, ayant des personnes autour de lui, il a des problèmes profonds pour lesquels il n'a pas d'aide. Il ne reçoit le secours de personne. C'est ça ce que j'appelle une certaine forme de solitude étrange. Tu es seul dans la foule. Tu es seul au milieu de nombreuses personnes. Et à partir de ce moment, tu commences à chercher des solutions en toi-même. Puisque le prochain, l'entourage, les gens, c'est-à-dire que chacun s'occupe de sa vie. Ah oui, vraiment c'est aussi triste que ça. Surtout ici en Occident, les gens n'ont pas le temps pour les autres.
Peut-être en Afrique, c'était plus facile, la vie communautaire, la vie sociale. Ici, là, les gens sont tellement préoccupés par leurs intérêts personnels. Parfois, un ami m'avait dit que quand quelqu'un l'appelle au téléphone, avant même de répondre, il refuse d'aller sur la cherche quoi. Parce qu'il se dit que si tu l'as appelé au téléphone, c'est parce que tu as un intérêt. On n'appelle pas quelqu'un ici pour rien. Non. Si quelqu'un t'appelle au téléphone, certainement il vise quelque chose. Il a calculé, il a réfléchi et il a vu qu'il a un besoin que tu peux satisfaire. Sinon, quelqu'un peut faire 1 mois, il ne t'appelle pas. Même 6 mois. Il y a des gens qui font même toute une année. N'en parlons plus quand visite là, alors c'est trop demandé. Hein? Si déjà me appeler, faire un coup de fil est difficile. Après, ils vont se déplacer, vraiment rouler, conduire pendant des heures pour aller chez quelqu'un. Alors que je me rappelle une fois où nous on marchait à pied. On a mis l'argent de taxi, on marchait à pied pour aller rendre visite aux frères et sœurs. Ah oui, nous devons garder cette foi-là. Nous devons garder, ça c'est la foi originale, non pas la foi moderne. Non. Voilà, ici, c'est le 24 décembre ou le Thanksgiving que les gens se rendent visite. Non. Notre église s'appelle la communauté des disciples de Jésus. La communauté des disciples de Jésus. Pourquoi ce nom? Parce que nous voulons nous identifier à notre maître. Nous sommes les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, si vous lisez Actes des Apôtres, dans l'église primitive, ils menaient une vie communautaire. Ils vivaient en famille. Nous devons ressusciter cela. Alléluia. Nous devons revivre la vie parce que les gens me demandent le temps. Parce que pourquoi on ne voit plus les miracles comme on voyait à Jérusalem au temps de Pierre? C'est parce que nous ne menons pas la même vie que les disciples menaient à Jérusalem au temps de Pierre. Ah oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, tu as modernisé ta foi, tu es devenu vraiment très très sophistiqué, tu n'as pas le temps pour ton frère, même après le culte, tu ne salues pas ta sœur, chacun s'occupe de soi-même et l'individualisme a gagné même les églises d'aujourd'hui. Ah oui, le chacun pour soi, l'égoïsme, l'individualisme a gagné du terrain, pas seulement chez ceux qui ne font pas profession de servir Dieu, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Vous voyez, tu ne vois pas ton frère au culte et à la fin, tu ne te demandes pas que pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui. Je vais l'appeler pour m'entendre. Peut-être est-il malade, peut-être a-t-il un problème. Non, aujourd'hui, chacun sort, il entre dans sa voiture, il démarre, il s'en va et dimanche prochain, il revient. Non, Dieu n'est pas content de cette qualité de foi-là. Ce n'est pas comme ça que les disciples ont vécu dans l'église primitive. On dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, que la multitude de ceux qui avaient cru, vous voyez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Voilà les 4 piliers de la vie communautaire des disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si nous enlevons l'un de ces piliers pour garder 3, nous ne pourrons pas réussir. Donc la communion fraternelle est une nécessité, c'est pas une option. Ce n'est pas que si on veut, non. Dieu veut cela, qui est cette communion fraternelle. Et aujourd'hui, quand on a même des moyens modernes de communication, ça nous facilite la tâche. Nous devons marcher sur les anciens sentiers pour aussi avoir les anciens miracles, pour vivre les anciennes bénédictions dont la Bible nous parle dans les Actes des Apôtres. Alléluia. Donc voilà l'une des causes du stress. Le fait que tu oublies que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie et que pour bien vivre cette vie que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas te séparer, faire fi de l'auteur de la vie. Et tu comptes sur toi-même, sur tes potentialités et tu ne sais pas que tu es limité. Ah oui, il y a des choses que tu peux faire, il y en a que tu ne peux pas faire. Aucun de nous n'est parfait, aucun de nous n'est complet. Dieu a fait que chacun de nous ait certaines attitudes et que l'autre ait d'autres attitudes pour que nous puissions nous compléter. Dieu aime la complémentarité. Alléluia. Même dans le ministère, Dieu ne donne jamais tout à un seul pasteur. Non. Il n'y a aucun pasteur qui peut te dire qu'il a tout. Non. Dieu donne à chaque serviteur de Dieu une certaine dose de grâce, de bénédiction, de don, de potentialité. Et il donne encore une autre dose à un autre serviteur de Dieu pour que, ensemble, quand nous nous retrouvons, que chaque serviteur de Dieu puisse être utile. Je fais le peu qui est à mon niveau. Je reconnais mes limites, je cède le passage à mon collègue, il fait aussi ce qui est à son niveau, et ça donne un tout. Donc, cette complémentarité manque parmi les enfants de Dieu. Même les frères et sœurs, nous sommes dans l'église, chacun doit savoir ce à quoi Dieu l'a appelé. Je suis apte à faire quoi?
Et là où je sens que c'est pas mon couloir, c'est pas mon domaine, je laisse mon frère continuer. Et le tout, la gloire revient à Dieu. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'accaparer de tout, ils veulent faire tout, ils veulent être tout, ils veulent être sur tous les fronts. On dit souvent que qui trop embrasse mal et étreint. En voulant faire tout, finalement, tu ne fais rien. Donc, bien aimé, voilà l'une des erreurs qui mène à la dépression. Lorsque quelqu'un met Dieu de côté, il veut gérer sa vie comme bon lui savent. Il compte sur lui-même. Autre cause, le fait que tu te confies en l'homme. Lisons la parole dans Jérémie, chapitre 17, verset 5. Le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » C'est Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5. Donc, le verdict de Dieu est sans appel. Que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu mets ta confiance en l'homme, tu seras déçu. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Alléluia. J'ai remarqué que généralement, quand les gens sentent que tu comptes sur eux, oh là là, ils vont te faire voir de toutes les couleurs. Ah oui, quand les gens te voient, tu viens tendre les mains, tu viens tout le temps leur demander de l'aide. Pardon, aidez-moi, pardon. Chacun va te faire sentir sa valeur, chacun va te faire tourner en dérision, chacun va vraiment te faire voir de toutes les... Il va te montrer son importance, que sa vraie valeur, etc. Quand tu es là, il fait semblant de bien parler de toi. Dès que tu tournes le dos, tu te regardes, moi, il vient même chercher quoi ici. Dès que tu tournes le dos, on raconte autre chose. Donc, c'est lorsque tu mets ta confiance en Dieu, oui. Quand les gens sentent que tu comptes sur eux, ils vont te mépriser davantage. Je te dis vrai. Quand quelqu'un sent que tu comptes sur lui, il va te faire voir de toutes les couleurs, il va te faire du chantage. Tu vas devenir sujet de manipulation. On va te faire subir les intrigues de toute qualité, même les sautes d'humeur. Tu vas dépendre de ses humeurs. Le jour il est de bonne humeur, il te répond. Le jour il n'est pas de bonne humeur, il te répond. C'est ça. Tout ça pourquoi? Parce que tu es derrière lui. Tu cherches quoi derrière lui? C'est Dieu qui t'a créé. Rentre avec ton créateur. Si tu as un problème, va voir Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Et si tu as un problème dans la vie que Dieu t'a donné, rentre encore auprès de l'auteur de la vie, tu auras la solution. C'est ça. Il dit au verset 8, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni. Tu as vu la différence? Tout à l'heure, c'était maudit, celui qui se confie en l'homme. Mais au verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Bien-aimé, c'est bon de se confier en Dieu. Tant que tu te confies en Dieu, tu ne seras jamais stressé. Tu ne seras jamais déprimé. Mais tu comptes sur les hommes, l'homme peut t'aider aujourd'hui et demain, il te lâche, il t'abandonne. Ah oui, il oublie ses promesses. Alors que toi, tu comptais tellement sur les promesses qu'il t'a faites et tu te disais que tu vas résoudre tes problèmes. Donc, ce n'est pas bon de compter sur l'homme. Il faut compter sur Dieu. Sachant que Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il peut bien utiliser un être humain pour te bénir. Ça, nous ne le nions pas. C'est tout à fait normal. Mais quand c'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un pour qu'il te bénisse, vraiment, il te donne, il te respecte, il te donne avec toute ta dignité. Ah, mais quand c'est l'homme lui-même qui, de son propre vouloir, décide de t'aider, il va marcher sur toi, il va te piétiner, il va te ridiculiser, il va te donner 3-4 rendez-vous que pas viens demain, tu viens demain, tu reviens après-demain, et tu viens la semaine prochaine, viens le mois prochain, il va te tourner. Mais quand c'est Dieu qui met dans le cœur de quelqu'un que aide-le, il va le faire promptement, immédiatement, et en te suppliant même que pardon, viens, parce qu'il sait que c'est une mission divine qu'il a bien exécutée. Alléluia. Donc, c'est bon de chercher l'amitié avec Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, le Seigneur lui-même fera le reste. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia.
Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, Amen, Alléluia. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, Amen, Alléluia, Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, comprends que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Non. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. C'est Dieu qui t'a envoyé ici pour que tu vives ta vraie vie qu'il t'a donnée. Donc ne cherche pas à être comme une censure, comme quelqu'un qui est greffé. Non, non, non. Vis selon la parole de Dieu et l'Éternel te bénira. Et toi-même, tu rendras témoignage des merveilles du Seigneur. Quand tu comptes sur l'homme, voyez l'exemple du prophète Élie. Le prophète Élie a servi Dieu très bien. Dans Acte 18, il a même prié. Le feu descendu du ciel pour consumer son sacrifice. Dieu l'a approuvé. Mais au chapitre 19, le même livre, quand vous lisez 1 roi 18, 1 roi 19, c'est le même homme encore ou c'est un autre? Alors que c'est le même. Dans 1 roi 18, il a confondu le prophète de Baal, il a prié, Dieu a exaucé, Dieu a fait descendre le feu sur son sacrifice. Mais au chapitre 19, le même prophète Élie, qui venait de se distinguer d'une manière si particulière, il a commencé à fuir pour aller se cacher dans une caverne et demander la mort. Il était la dépression. Voilà, on croit que la dépression a commencé aujourd'hui. Il y avait ça au temps biblique. Élie était déprimé jusqu'à demander la mort. Il dit que mon Dieu, ça ne vaut pas la peine que je ne suis pas mieux que mes pères. La mort m'est préférable à la vie. Dieu lui a dit, mais con. Tu oublies que c'est moi qui t'ai envoyé. Pourquoi Élie était déprimé? Parce qu'il a levé les yeux sur Dieu. Il a commencé à regarder les hommes. Les hommes ont fait ceci. Les hommes ont fait cela. Mon frère, même toi, ma soeur, même toi. Si tu enlèves tes yeux sur Jésus, c'est Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Tant que tu gardes le regard sur le Seigneur, tu ne seras pas déprimé, tu ne seras pas stressé. Mais dès que tu ôtes le regard sur Jésus et tu mets sur tel père, telle soeur, tel membre de famille, telle personne, il peut te satisfaire 1 ou 2 jours, un certain jour, il ne le fera pas. Et tu vas être déprimé, tu vas être déçu, tu vas commencer à dire, oh, il avait dit qu'il va m'épouser, maintenant je le vois avec un autre homme ou bien avec une autre femme, vraiment je ne comprends plus rien, qu'est-ce que la vie ça ne vaut pas la peine, je tiens fermement pas sur la terre, mieux vaut que je meure. Si tu meurs, la terre continue comme tu l'as dit, ça ne change rien. Si tu meurs, la terre continue à tourner autour du soleil. Donc ne crois pas que si tu meurs là, vraiment tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire on ne saura même pas. Peut-être que d'ici 2-3 jours, on va pleurer, faire la veillée, lever du corps, enterrement, obsèque, tout. Les mêmes gens qui pleurent là, d'ici quelques jours, quelques semaines, tu vas les voir bien habillés, en train de manger, de boire et de rire. Et tu vas pas te dire que c'est les gens qui pleuraient parce que tu étais couché là. Donc, ne garde pas ta vie pour rien. Ne te tue pas tout inutile. Non, il n'est pas tard. Si les hommes tombent déçus, Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu veille sur ta parole pour l'exécuter. Si les hommes t'ont déçu, ne mets plus ton cœur sur les hommes. Reviens à Dieu. Le Seigneur t'appelle à travers ce message à ôter ton cœur sur les hommes et à mettre ça sur lui, Dieu. Et lui, Dieu va te donner au-delà. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, Éphésiens, chapitre 3, verset 20, la Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Quand c'est l'homme qui te donne une mesure, il compte avant de donner. Mais quand c'est Dieu, il te donne l'abondance. Il te donne la plénitude. Dieu te donne sans limite, sans réserve. Alléluia. Amen. Voilà mon frère et ma soeur. Pour éviter la dépression, le stress, les déceptions, les regrets, etc. Garde confiance en Dieu. Tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Même dans l'année de sécheresse, quand il y a la crise, la récession et tout ce que les économistes nous racontent, toi, tu ne sentiras pas. Pourquoi? Parce que ta banque, ce n'est pas ces banques commerciales qu'on voit là en vie, non. Ta vraie banque est au ciel. Tu dépends de la banque du ciel. Tu ne dépends pas des banques terrestres. Et dans la banque du ciel, il n'y a ni récession, ni, je ne sais pas comment on appelle, je ne suis pas spécialiste d'économie, il n'y a pas tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que le magasin de Dieu n'a jamais de rupture de stock. Le magasin de Dieu est toujours plein. La bénédiction de Dieu est toujours en abondance. Il n'y a pas un jour Dieu est en faillite et Dieu peut dire que ouais, je t'avais promis des choses mais je n'en ai pas. Non, mon frère et ma soeur, il est temps que tu sortes de l'idolâtrie. C'est une idolâtrie, c'est une forme d'idolâtrie. Le fait de mettre le cœur sur l'homme et enlever ton cœur sur Dieu, c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. Même ton habitude, même vêtement plus que Dieu, c'est déjà une idole. Même l'argent, tu aimes l'argent plus que Dieu. Donc, c'est une forme d'idolâtrie.
Si tu es sage, sache de te stresser, cesse de te stresser pour ta santé physique, ne te stresse plus pour tes études, ne te stresse plus pour ton travail, ne te stresse plus pour tes enfants, tu t'inquiètes trop, alors que tu ne peux rien. Même l'enfant que tu amènes là, si tu ne pas dire que le gars, tu vas faire quoi? Tu vas t'inquiéter, tout ça. Ça n'est rien. Garde confiance en Dieu. Confie l'enfant à Dieu. Confie ton foyer à Dieu. Tu dois contrôler ton mari jusqu'à où? Ça, c'est zéro. Mets ton genou à terre, prie. Dieu ne va pas veiller sur ton mari, il va veiller sur ta femme. Le Seigneur va l'encadrer, il ne va pas s'égarer, on ne va pas le détourner, on ne va pas arracher ton mari ou ta femme. Mais si tu laisses Dieu et tu penses que c'est toi-même qui va vraiment assurer ton foyer, tu te trompes. Oh, le diable a des techniques tellement sophistiquées que tous tes moyens de contrôle et de ce ça ne peut rien donner. Mais quand c'est Jésus lui-même qui est le maître d'un foyer, d'une famille, d'une maison, d'une vie, alléluia, le bonheur est garanti, le succès est automatique. La grâce de Dieu va surabonder jour après jour. Vous allez vous-même rendre témoignage des merveilles, des bénédictions, des miracles que Dieu fait dans votre vie. Donc, bien aimés frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette parole vient pour te faire comprendre que toi qui es déprimé, toi qui es stressé, toi qui es abattu, découragé, toi qui es fatigué, toi qui te demandes est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à aller à l'église, de lire la Bible, de prier, de servir Dieu. Depuis combien d'années je fais ça? Je ne vois rien. Non. Il est encore temps. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te sauver de cette dépression. Le Seigneur veut que tu prennes un nouveau départ. Donc, il n'est pas tard pour toi. Le message d'aujourd'hui n'est pas une condamnation, non, c'est pas une moquerie, non. Même si j'ai décrit des choses négatives, c'est juste pour faire le diagnostic, pour que tu saches de quoi nous parlons. Mais en réalité, mon message a pour but de te tendre la main, de te tendre la perche. Mon message est un appel que le Seigneur t'adresse pour que tu reviennes à lui, pour jouir de la paix et du bonheur. Parce que j'ai dit au début que Dieu t'a créé pour que tu vives heureux et que tu vives en harmonie avec lui. Dieu veut que tu retrouves cette harmonie-là. Et même si tu as perdu quelques années, dans Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur promet qu'il va te remplacer les années que tu as perdues. Alléluia. Dieu est le Dieu de la restauration. Le Seigneur est capable de te restaurer le temps que tu as perdu, l'argent que tu as perdu, les opportunités que tu as perdues. Dieu peut te restaurer tout cela. Parce qu'il nous dit qu'un jour est devant lui comme 1000 ans. Et 1000 années sont devant lui comme un jour. Donc, Dieu n'est jamais en retard. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne te décourage pas. Reviens au Seigneur par ce message. Et dis, Seigneur, j'ai fait fausse route. J'ai ôté mes regards sur toi. J'ai mis mes regards sur moi-même. J'ai été déçu. J'ai mis mes regards sur mon prochain. J'ai été déçu. J'ai mis mon regard sur le monde, etc. Ça n'a rien donné. Je reviens comme un enfant prodigue pour te confier toute ma vie. Pour que désormais, tu diriges mes pas. Que tu guides mon existence. Que tout ce qui est en moi soit vraiment le reflet de ta gloire. Voilà, si tu prends cette sage décision, tout va changer. Rien ne sera plus comme avant. L'Éternel va te visiter. Dieu va te pardonner. Quel que soit le péché que tu as commis, la miséricorde de Dieu est au-dessus. C'est-à-dire le sang de Jésus est plus puissant que tous les péchés que tu as commis. Le Seigneur va te pardonner. Même si tu as menti, même si tu as volé, même si tu as avorté, même si tu as tué, même si tu as fait n'importe quoi, ne t'inquiète pas. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te recevoir comme un enfant prodigue et à te restaurer et à te donner encore une grâce exceptionnelle, une bénédiction particulière. Dieu va faire des miracles dans ta vie, mon frère. Dieu veut que tu prennes un nouveau départ aujourd'hui. Dieu veut vraiment te visiter et te bénir. Dieu veut t'enlever de la tristesse, de l'angoisse, de la peur. Le Seigneur veut te restaurer. Dieu veut te donner la joie, la paix. Dieu veut que tu expérimentes des miracles rares, des choses exceptionnelles, des miracles bibliques, c'est les choses qu'on voyait au temps des apôtres et des prophètes. Dieu veut faire ça dans ta vie aujourd'hui. Mais tout dépend de ton accord, comme j'ai dit au début, que Dieu t'a créé libre, il respecte la liberté. Si tu crois que notre Dieu est un Dieu qui guérit, il va te guérir. Mais si tu crois que notre Dieu ne guérit pas, il ne te guérira, il ne viendra pas te forcer pour te guérir. Si tu crois que Dieu peut te sauver de ta situation actuelle, il va le faire. Mais si tu te dis que non, il ne peut pas, je vais continuer à me débrouiller moi-même, je vais continuer à aller chercher l'aide à gauche, à droite, aller tendre la main, etc. Ça te regarde. Dieu va te laisser et c'est toi qui regretteras. Mais je crois que le Seigneur va t'aider par ce message à prendre la bonne décision, à faire le bon choix. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit ton partage par ce message, que l'Éternel te visite,
que le Seigneur ouvre pour toi les écluses des cieux, que Dieu change l'orientation de ta vie, qu'à partir de ce message, tu prennes un nouveau départ, tu prennes une orientation appropriée en dirigeant tes yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Que par cette parole, tu puisses encore prendre la bonne décision de servir Dieu, de garder la parole de Dieu et d'attendre en silence le secours de l'Éternel, car il ne déçoit jamais. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est toi qui seras le bénéficiaire, qui va rendre témoignage, qui va proclamer partout que l'Éternel t'a visité, que le Seigneur t'a restauré, que Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Tous ceux qui demandent de toi aujourd'hui, ils viendront t'envier, ils viendront te demander de l'aide, car l'Éternel va te restaurer. Tout cela qui te faisait chanter, le chantage, tout cela qui te faisait tourner. Oh, c'est eux qui viendront dire que nous reconnaissons que tu as choisi le bon chemin, tu as eu la bonne part, tu as pris le soin de te retourner vers Dieu. Donc voici le moment favorable. Si tu peux le faire, tu verras que le Seigneur va honorer sa parole. Jésus n'a jamais déçu quelqu'un. Et tu ne seras pas la première personne que Jésus va décevoir. Non, il continuera à honorer ses engagements, à accomplir ses promesses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous rendons gloire à Dieu. Maintenant, nous allons chanter un cantique. J'espère que la technique est prête. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Oui, il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc c'est Jésus qui donne le repos. Oui, oui. Toi qui es fatigué des soucis, fatigué de mentir, fatigué des aventures sentimentales, fatigué de tout ce qui se fait là dehors, toi qui es chargé d'inquiétude, chargé de problèmes, chargé de maladies, viens à Jésus. Il va te libérer et te donner le vrai repos. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout va bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauves.